Ils prennent le marteau, ils cassent même le mur pour voir si tu n'as pas caché quelque chose. Et quand ils finissent ça, tu as le droit de porter plainte et l'État doit te rembourser tous les dédommagements. La perquisition de la police, ils saccagent tout chez toi. Quand tu as de l'argent, on récupère cet argent. On compte cet argent avec toi. On le met dans un plastique. On te fait signer une décharge. On prend ta télé, si elle est connectée sur Wi-Fi, pour savoir quelles sont les informations que tu regardais sur cette télé. Parce que la carte mémoire de la télé va parler. C'est parce que vous n'êtes pas informé, que vous êtes dans l'émotion. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, c'est que la famille de Ziggy doit prendre un avocat. L'avocat doit tenir une conférence de presse avec la famille. Ce ne sont pas ces désœuvrés-là qui doivent dire non, Makosso Ziggy ou non, c'est l'avocat qui doit dire j'ai été pris en compte par la famille. Mais où sont les avocats du PPRC? Pourquoi ils ne parlent plus? C'est eux qui doivent venir se prononcer. Vous dites, nous représentons Ziggy, nous demandons à l'autorité de l'État de nous dire où est notre client. Ils écrivent à la DSTT, ils écrivent à la PLCC, ils écrivent au procureur de la République, ils écrivent au président de la République. Si après 3 jours, vous ne voyez pas, c'est qu'ils vont porter plainte pour enlèvement. Est-ce que ces étapes ont été respectées? Question. Voici les procédures dans un état normal. Et la Côte d'Ivoire est dans un état normal. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on n'a pas de droit, telle personne ne soutenait pas Alassane Ouattara, il a été tué. Non, hein? Citez-moi le nombre de personnes qui ont été assassinées dans ce pays parce qu'ils ne soutiennent pas Alassane Ouattara. Ils sont de l'opposition. Tu ne trouveras pas un. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si c'est toi, on t'a arrêté. Albey, qui est le plus grand commando, gendarme, a été arrêté. Il a été libéré. Il dit, pour enlever Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui est né. Il est fort, petit. Ado est fort. Ado, petit. Ado est fort. On aime Ziggy. Si on aime Ziggy, utilisons la procédure normale. Ne soyons pas en train de révolter les Ivoiriens. Parce que plus vous révoltez les Ivoiriens, plus vous confirmez que votre intention c'était ça. Et ça va empirer son cas. Parce que l'État est un broyeur. Si l'État dit qu'il doit, ils vont mettre délit sur toi. Petit, ils vont trouver dans tes deals un mot pour te mettre dedans. On doit avoir une posture d'humilité quand on a connu 3000 morts. C'est tout ce qu'on m'a dit. Mais quand tu le dis, non, Makosso, pourquoi tu t'étais réjoui quand Ziggy est arrêté? Mais mon petit de toi à moi, quand vous êtes deux adversaires politiques, et puis un tombe, mais tu as fêté d'abord. Parce que disait, tu n'as plus le petit sur ton chemin. Donc ça fait un éliminé. Mais là, quand tu découvres après que sa maman pleure, tu te ramollis. Mais quand tu te ramollis, on veut toi t'accuser. Champion, moi dans ce pays-là, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un parleur sur Internet. Si je viens ici pour dire, par RHDP, si vous voyez un gars de Bago taper le lendemain, on m'attache en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un sur Ouattara. C'est lui seul qui est quelqu'un. Donc mon fils, prions pour Ziggy. C'est ce que je peux te dire. Au suivant, il faut la compréhension des choses. Je veux des opposants. Je veux des opposants. Là, on s'entend pas, on se parlait. Et les autorités nous suivent. Allô? Est-ce pas du peuple? Allô, Makosso. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais. Donc, c'est les opposants, tu veux quoi? Oui. Ok. Tu as bien fait, mon frère, merci. Pour tout ce que tu fais. Merci. Tu as bien fait. Merci. Héros. Ils sont là, on discute, on trouve des consensus, on trouve une méthode. Mais non, si on ne va pas briller. Bonsoir, général Makosso. Bonsoir, mon général Makosso. Héros, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Vous allez m'excuser si je vous offensez quoi. C'est que tu nous appelles d'où ça? Tu nous appelles d'où? Ah? Je t'appelle depuis le Burkina Faso. Pourquoi les Burkinabés viennent se mêler encore de ça? Vous venez vous mêler de ça pourquoi? Ah, ça, je viens, faut m'écouter, je viens. Excuse-moi. Burkinabé? Excuse-moi. J'ai un message à te dire. Selon moi. Va dire ça, Ibrahim Traoré. Il faut revenir à 20h. Burkina, là, c'est à 20h pour vous. C'est pas maintenant. Je sais pas ce qu'ils veulent. Comme Makosso est méchant, venez, je suis là. Venez m'affronter. Je cherche ceux qui ont les profils de Ziggy là d'abord. C'est eux qui sont prioritaires. Série. Je les cherche, venez. Je suis là. Moi, ici, pas de ceux qui lancent un peu qui fuient. Hein. Série, tu as la parole. Ouais, vieux, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais. En fait, moi, je voulais te poser une question, quoi. Vas-y. Par rapport à Ziggy. Vas-y. Mais où? Tu dis, moi, j'ai appris, on dit non, que c'est toi qui as remonté les gens pour venir le prendre. Maintenant, toi, tu as fait live pour dire qu'il est dans la main des autorités. Maintenant, s'il est dans la main des corps habillés là, pourquoi eux ne montrent pas sa photo ou bien on ne le montre pas lui-même pour pouvoir parler? Là, nous tous, on va savoir où il est. Mais la personne, ils avaient pris autant où ils ont brûlé les bus. On dit non, c'est les morts de PPAC là. On les a pris. Hein. Il a fait vidéo pour dire que, c'est tant. PPAC qui l'a envoyé à faire ça. Mais Ziggy, on montre sa photo seulement. Après ça, on ne va plus rien. On n'attend plus ces nouvelles. On ne va pas ces traces. C'est pourquoi. D'accord, je vais te répondre.
D'abord, c'est il faut comprendre. Je dis, je vais te répondre. Il faut comprendre deux choses en Côte d'Ivoire. La première des choses, lorsque c'est une enquête dans le cadre de la lutte antiterroriste, de coup d'État et d'insurrection, ça peut prendre beaucoup de jours. Ceux qui font l'enquête là, ils s'en foutent de l'état d'esprit du peuple. Eux, ils s'en foutent. Si ça doit prendre 1 mois, ils vont prendre 1 mois. Si ça doit prendre 5 jours, ils vont prendre 5 jours. Les gens n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à crier. Eux, ils s'en foutent. Ils sont concentrés. Ils vont prendre les téléphones. Ils vont faire parler les téléphones étape par étape. C'est la procédure. Ensuite, lorsqu'ils vont finir, si la personne dit « je veux faire des aveux », alors ils font l'enregistrement. Si la personne dit « je ne veux pas faire des aveux, je ne me reproche de rien », ils transmettent le dossier au procureur, il est déféré auprès du parquet, et à partir de là, c'est une autre procédure qui commence. C'est ça. Ça fait jusque 3 jours, si je calcule bien. Mais faisons confiance à nos autorités. Quand on dit que c'est Makosso qui a pris des gens, champion, si moi je voulais prendre des gens, combien de personnes insultent mon papa, ma maman par jour? Je ne les ai pas fait prendre. Je suis qui en Côte d'Ivoire? Je connais qui en Côte d'Ivoire jusqu'à mobiliser un commando pendant le cas Eli Pada était perdu. Eli Pada. Rappelez-vous, quand Eli Pada avait disparu, on a accusé qui d'abord? On dit c'est Makosso qui est à la base de ça. Mais vous avez la mémoire sélective. Vous avez la mémoire courte. On m'a accusé d'être à la base de l'enlèvement d'Eli Pada. Quelques jours plus tard, on voit Eli Pada qui est assis au Ghana en train de donner révélation. Alassane Ouattara va tomber. Moi, j'ai dit une chose. Nous sommes dans une période sensible où l'objectif du Burkina Faso est de faire 28 000 morts en Côte d'Ivoire en prenant toute notre terre. Toute personne qui est suspectée d'être en accord avec le Burkina Faso sera cuisinée, fouillée jusque dans son anus pour savoir s'il n'est pas quelque chose. Parce que la vie des Ivoiriens est plus importante qu'un mois de privation de la liberté de Ziggy dans le cadre d'une enquête. On dit une chose, faisons confiance à nos autorités. Parce que depuis qu'ils sont là, on n'a pas eu de coup d'État, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de troubles. Faisons-les confiance. C'est pour nous qui travaillent. Ils ne veulent pas qu'il y ait la guerre. Donc laissons-les travailler. Qui a envoyé Ziggy de venir dire, portez maillot, le jour des résultats du conseil constitutionnel, sortez. Il faut qu'on sache. Si c'est, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Steve Beko et pas autres. Donc laissons nos autorités faire le travail. Et prions. C'est tout. Ok, vieux, il y a une deuxième question. Vas-y, deuxième question. Il y a une deuxième question. Ok. Maintenant, on est dans un pays des droits, n'est-ce pas? Oui. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal, il veut le prendre là. Souvent, on t'envoie une convocation, n'est-ce pas? Non, pas on ne sait pas. C'est une nuit. Non, non. Dans ce genre de cas, on ne t'envoie pas de convocation. Tout ce qui a trait au coup d'État. On vient te prendre pour partir avec. Tout ce qui a trait au coup d'État, insurrection, terroriste, on ne t'envoie jamais de convocation. Parce qu'on estime que tu es déjà une menace. Donc on vient te prendre le visage fermé. Ça existe en France, ça existe aux États-Unis. On porte cagoule et puis on vient t'enlever. On soulève ton âme, on voyage avec ton âme, et puis on t'amène dans un endroit. Quand tu te regardes, on te dit, ah, maman, il a tout dit. Oui. Et nous les payons pour faire ça. C'est nous les Ivoiriens, on les paye pour faire ça. Pour nous protéger. Parce que si un Ivoirien meurt, on accuse Ado. S'il y a guerre dans le pays, c'est Ado qu'on va accuser. C'est qu'il nous a trahis. Donc il doit utiliser tous les moyens. Même si moi, Makosso, on apprend que je suis en contact sur Audio, qu'on vient m'attacher par mes testicules. On peut encore dans l'attache mes testicules, on me tire par mes testicules. Parce que la sécurité des Ivoiriens est plus importante que ma vie. Moi, je suis convaincu que Ziggy va bien. Et je suis convaincu que nos autorités, ça ne fait que 3 jours. Je suis convaincu que dans les jours qui viennent, le procureur va se prononcer. Parce qu'il y a Soulé de Paris qui a dit que lorsque la maman de Ziggy est allée le voir, il dit c'est lui qui a envoyé les gens aller, comment on appelle ça, perquisitionner chez Ziggy. Je ne sais pas si ça savait exact. Soulé de Paris l'a dit hier. Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. Soulé de Paris l'a dit oui ou non? Moi, je n'ai pas encore vu. D'accord, il a cherché la vidéo, puis il a fait jouer si je vois. Est-ce que Soulé de Paris l'a dit hier? Et les gens, nous, notre problème, il est où? Tapoter. Au suivant. Elicia, je te prends. Bonsoir, général. Bonsoir. Quelle est votre question? Tobo, ferme ton micro pour l'instant. Moi, ma question, c'était ce que le frère il a posé. C'était juste de savoir pourquoi est-ce que, avant de l'arrêter, il n'a pas reçu une convocation. Mais bon, maman! C'était ma question. Attends, on apprend que quelqu'un c'est un braqueur. Et on sait où il est. Avec peut-être des armes.
On lui envoie une convocation. Mais c'est un braqueur, c'est écrit où que c'est un braqueur, il a braqué. Bon, je prends un exemple. Quelqu'un est suspecté d'être un braqueur. La police a mené une enquête jusqu'à... Tu peux pas te baser sur des suspects. Il faut, quand tu vois, quand nous tous je on voit... t'explique la procédure. Madame, oui. prenons un exemple. Une banque a été braquée. On suspecte Camille Makosso de faire partie du braquage. La police doit m'amener une convocation où la police doit débarquer en même temps, selon toi. Si on suspecte quelqu'un, mais tu as suspecté, est-ce que, avant de suspecter, on fait des enquêtes? On est d'accord? Ils ont mené l'enquête. Je prends l'exemple. Ils ont mené l'enquête. Ils ont des soupçons que moi, j'ai fait partie du braquage. Je pose la question. On est en train de parler de comment la police a procédé. Est-ce que de la manière ils sont venus, c'est normal? Est-ce que pour l'interpellation de quelqu'un qui est suspecté d'être un braqueur, on lui envoie une convocation ou on va le prendre? Bon, ok. Si on est d'accord qu'on va le prendre. Quand on finit de récupérer quelqu'un, on appelle ses parents pour dire qu'on détient votre enfant ou bien on ne le fait pas. C'est écrit où? C'est quand c'est un mineur. Quand c'est un mineur. C'est un être humain, mais c'est pas un être humain. Les parents sont censés savoir où il se trouve. S'il vous plaît. On est d'accord, oui ou non? En fait, vous comprenez. Les parents sont censés savoir où il se trouve, oui ou non? Parce que vous avez dit que le procureur... Excusez-moi. Vous avez dit, le procureur a dit c'est lui qui a envoyé des gens aller perquisitionner chez lui. On est d'accord. Donc là, dans le sens où le procureur, il envoie des gens chez lui, ses parents doivent savoir où il se trouve. Pourquoi il est dans... Donc, nous tous, on sait que c'est le procureur qui a envoyé. Donc, le procureur doit être en mesure de dire aux parents que calmez-vous, c'est nous qui avons l'enfant. Et aujourd'hui, ça serait pas... Ça a été dit hier selon Soulé de Paris. On s'inquiète pourquoi alors? Mais on s'inquiète parce qu'on ne sait pas où il est, on ne le voit pas. C'est ça le problème. C'est pour ça vous ne le voyez pourquoi? Quand le procureur vous dit il est dans nos mains, vous ne le voyez pourquoi? Bah pourquoi les parents eux-mêmes ne l'ont pas encore vu? C'est ça le problème. Il est dans votre main. Vous le voyez pourquoi quand la procédure n'est pas encore finie? Non, mais ils doivent le voir. Vous l'accusez de quoi? Ok, madame Alicia, moi je vous comprends. Mais je vous explique. Moi, j'ai fait la prison. Ok. On s'en fout de mes parents. Monsieur, vous êtes majeur, vous avez posé un acte, on finit la procédure et ensuite on dit aux parents, retrouvez-le au parquet. Arrivé au parquet, si le procureur souhaiterait que vous le saluez. Là où les parents ont un droit de visite, c'est quand tu as la maca. Là, il peut te visiter quand il veut. Le plus important, moi, je ne dis pas de 10 fois, je ne parle pas de ça, mais il faut juste dire aux parents qu'on détient votre enfant. Mais voilà, c'est que Soulé de Paris nous dit, ça a été dit hier par le procureur. Non, mais nous, on veut des aveux de l'autorité, on veut que l'autorité nous dise, on le détient. Attendez, vous dites quoi, vous voulez des aveux de l'autorité? Bah, on veut que le procureur nous dise. Mais en tant que qui d'abord? Bon, même en tant que ses parents, le procureur doit leur dire qu'on le détient tranquille, restez tranquille, il y aura... Les parents sont allés voir le procureur hier. Cette commission, selon Soulé de Paris, la rencontre a eu lieu, cela a été dit. Vous me dites maintenant, le procureur doit venir faire maintenant une déclaration à la nation. À cause de qui Ziggy? Oui. À cause de qui Ziggy? À cause de Ziggy, mais parce que c'est un être humain, c'est un Ivoirien, c'est normal. Donc le procureur est venu faire communiquer à la nation pour un ministre de la Défense qui n'a pas fait. Il n'a qu'à faire ça pour cyberactiviste. Puisque l'affaire a éclaté au grand jour. Donc là, il est censé dire aux gens de se calmer, que tout va bien. Parce que là, puisque c'est pas fait là, il y a des spéculations partout. Les gens disent aujourd'hui qu'il est décédé. Les gens disent, oh, c'est ça. Et donc ça encore, ça amène du feu. D'accord. Donc c'est quand le procureur viendra dire, Ziggy est dans nos mains, que tout ça, ça va se dissiper. Les rumeurs vont s'arrêter. Au moins, on sait où il est. Ses parents savent où il est. Mes parents savent où il est. Ils ont rencontré le procureur, ils savent où il est. Maintenant, la question est de savoir. Pourquoi alors, je prends un exemple, pourquoi alors les parents ne prennent pas un avocat? Et qui vous dit que les parents n'ont pas pris un avocat? Ils ont fait un communiqué. On nous a dit même que, j'ai vu dans des trucs où les gens disaient que même son avocat n'arrivait pas à le joindre. Même son avocat n'arrivait même pas à le voir. Comment s'appelle cet avocat? Je sais pas, j'ai pas cette information. Mais que l'avocat alors vient faire une conférence de presse? Mais qui te dit que tout ça, peut-être ça s'est pas fait en fait. Peut-être qu'ils feront. Mais dans le cas, voilà. Maintenant vous êtes en train de dire, peut-être qu'ils le feront. Mais pourquoi vous ne mettez pas aussi dans votre esprit, on attend que la procédure finisse pour que le procureur fasse son communiqué, comme ils l'ont fait pour Apouchou. Mais calmez-vous. Pendant 3 jours, vous êtes excité, vous êtes en train de... Déjà pour Apouchou, nous tous on savait pourquoi ils ont arrêté Apouchou. Nous tous on le savait. On savait. C'est que vous ne savez pas pourquoi. C'est pourquoi. Moi je sais pas. Franchement, moi je ne sais pas. Si vous pouvez me dire pourquoi. Parce qu'il a demandé aux gens de sortir le jour du résultat du conseil constitutionnel. J'ai écouté bien la vidéo. Moi, j'allais bien écouter la vidéo. L'enfant, qu'est-ce qu'il a dit clairement? L'enfant a dit, quand ils vont donner la liste, sortez en maillot, orange, blanc, vert ou autre. Quand le résultat sera positif. Si vous avez c'est ce qu'il a. Allez-y, réécoutez, vous verrez. Mais on va remettre la vidéo, tu vas avoir honte. Hein? Ok, mais mettez clairement la vraie vidéo, ce que le gars a dit. Hey, maman, la vraie vidéo, il y a la fausse vidéo. Mais on te laisse alors jouer la vidéo. Non, mais peut-être qu'il y a l'IA qui peut parler. Hein. Allez-y, mettez la vidéo. Non, donc, dans ce cas, toi-même, il faut jouer la vidéo.
Non, mais mettez la vidéo. Non, toi-même, il faut jouer la vidéo. Moi, j'ai qu'un seul téléphone ici où il y a le TikTok. Hey. Donc, mettez la vidéo. Vous avez le téléphone de votre maison. Vous dites que je mens. Mais j'ai pas dit tu mens. J'ai dit quand il y a joué, t'as dit non, c'est IA. Non, mais mettez, il n'y a pas de problème. Le son IA là, mettez. On a qu'à laisser IA là. Ok, mettez. Donc on laisse IA. Mettez la vidéo que vous aviez, on va écouter. Maman, on laisse IA, non? Mettez la vidéo que vous aviez, on va écouter. Pakistanais, réalisateur. Ziggy. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Vous êtes d'accord que c'est la vidéo, mais c'est IA? Montrez, on va voir. Je souhaite que le jour C'est sur sa page. Allez sur sa page directement à lui. tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde, sois ton maillot, c'est final à s'en jouer. Quand ils vont voir le Diamanaco qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça. Tous les Ivoiriens doivent être dehors. Est-ce que vous laissez la vidéo continuer? Et puis, est-ce que cette vidéo-là, c'est sur sa page que vous avez pris? Il y a le droit. Est-ce que c'est sur sa page que vous avez pris cette vidéo-là, monsieur? Madame, vous voyez? C'est une simple question. Est-ce que vous êtes allé sur la page de Ziggy? La vidéo est là-bas. Est-ce que vous avez pris cette vidéo-là sur la page de Marcos et sur la page de Ziggy? C'est une simple question. Dites-moi oui ou non. C'est la partie qui m'intéressait. Non. Maintenant, je vous ai dit pose la une question. vidéo est vraie. Allons-y doucement. Je vous réponds maintenant une question. En tant que qui Ziggy dit tous les Ivoiriens doivent être dehors? En tant que qui? En tant que qui Ziggy dit tous les Ivoiriens doivent être dehors? Bah, écoutez, moi, clairement, ce qu'il a dit, du moment que moi, la vidéo que moi j'ai écoutée, il a dit... Répondez à cette question. En tant que qui? Il est président de parti politique? Non. Répondez à ça. Il n'est pas président de parti politique, mais il soutient un parti politique. Répondez à ça. En tant que qui il demande au peuple souverain de Côte d'Ivoire de sortir le jour des résultats du Conseil constitutionnel en disant, c'est ce jour on va voir s'il y a le droit, bien sûr on est dans... Moi, si je vous retourne la question. Parce que vous aussi, dans une vidéo, vous avez dit que il y a des cyber... Tobo, si tu veux pas répondre à la question, on va aller à Tobo. Tobo, ah, c'est à toi. C'est à toi, Tobo. Tobo. Tobo, déverrouille ton micro. Et nous avons des personnes qui disent qu'ils ne sont pas contents. Moi, même si c'est mon papa, allez la cacher. Allez prendre l'eau beauté, vous allez la cuisiner, ça va? De toute façon, qu'elle aime Ibrahim Traoré, la scène n'est pas là, le général, chaque fois que tu me fais monter, je suis content. D'abord, il dit que moi, je suis content. Il parle devant 11 000 personnes, mon fils. Jour de gloire. Aïe, aïe, Javier. Même Quelle est ta question? On va commencer, vieux, doucement. Bon, pour commencer là, hein. Moi, il a dit que le jour des résultats là, hein. Moi, là, il y a mon maillot de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai porté mon maillot de Côte d'Ivoire. Il y a mon petit Bassa, il y a les maçons maquillés, il a tapé une bière. Mais t'as porté ton maillot. Nous, on ne fait pas brûler ça. On ne va pas chez le commissaire, on ne va pas chez quelqu'un. On ne va pas chez le commissaire. Donc, le jour là, moi, j'ai porté mon maillot. Et si le nom de Gbagbo n'est pas retenu, tu fais quoi? Dis ça. Si le, moi, il dit, il n'y a pas demandé, il n'a pas dit que moi, il m'en fait pour dire que le nom de Gbagbo, c'est maintenant, je te pose la question. Ce jour-là, si le nom de Gbagbo n'est pas retenu, tu fais quoi? Tu rentres à la maison et tu vas manifester. Ça dépend, ça, c'est mon propre choix. Il y a des gens qui vont sortir pour manifester, il y a des gens qui vont aller célébrer. Tous ceux qui vont sortir pour manifester, tout le monde doit avoir un droit. Je te pose la question, je te réponds. Tout le monde doit avoir un droit. Tu es d'accord avec moi pas? Tu es d'accord avec moi pas? Tout le monde doit avoir un droit. Tout le monde doit avoir un droit. Il n'y a pas de mon maillot, je sors. Si Ado est normal, je te dis la vérité. C'est mon choix. Chacun doit avoir son droit. Apprenez à écouter quand on vous parle. Vous venez sur le live de quelqu'un. Chaque Ivoirien a le droit, le jour du Conseil constitutionnel, de porter son maillot. Mais si tu t'amuses à vouloir manifester ce jour-là, tu seras baisé à 2 pines de canard. Et ce sont tes parents qui vont juste pleurer. Et puis il n'y aura rien. C'est ce que je voulais te dire. Rendez-vous dans 7 jours. Vous parlez, calmez-vous. Le jour du 11, celui qui dit qu'il bat comme Tama Robert, il n'est qu'en tant que le nom de Gbagbo n'est pas devenu qu'à dire on manifeste. Avant même que tu sois dans ton quartier, tu seras neutralisé même d'abord par les vrais Ivoiriens. Quand il dit, tu vas où? Il dit, Gbagbo n'est pas, c'est ton papa? Non, papa, la maison là-bas maudit là. Tu regardes pays les jolis quand tu as gâté ça à cause de qui Gbagbo. Il a été président pendant 10 ans. Il a fait quoi pour ta vie? Oh, dégage là-bas. Il a dit, maman, va là-bas. Pas une bière, va baiser là-bas. Il faut te masturber un peu. Et puis le lendemain, la vie continue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui veut créer quelque chose dans le pays là. C'est fini ça, là c'était avant. Allez là où on est là. Les Ivoiriens ont un seul message. On veut la paix. Je vois tout le monde écrit, on veut la paix. On veut la paix. Donc je suis pas, il n'y a pas quelqu'un. Donc oui, on a mal. Oui, les gens parlent.
Mais les opposants veulent utiliser l'histoire de Ziggy pour créer ce qu'on appelle une révolte. Et nous ne devons pas céder à ça. Ok, mon général. Ok. Après, la Ziggy, c'est un Ivoirien, mon général. Oui. Après, quand on arrête peut-être une personne qu'on pense être dangereuse, là, je pense que le minimum, c'est de faire un communiqué, peut-être après 2 jours, 3 jours, ou bien d'au moins... Aujourd'hui, ça fait 3e jour, je pense. Et aujourd'hui, est férié. Attendons demain pour voir si le procureur va se prononcer. Attendons demain. Si demain, il ne s'est pas prononcé, nous-mêmes, on va commencer à... Nous tous, on commence à faire vidéo pour dire, ah, procureur, vu, même je donne le message, vu que l'affaire est en train de faire beaucoup de bruit, qu'on annonce qu'il est décédé ou pas, nous souhaitons qu'on nous présente Ziggy et qu'on nous présente un communiqué du procureur pour qu'au moins la famille soit rassurée. Parce qu'il appartient à une famille. Donc ça, je suis d'accord avec ça. Merci, Maou. Pour la deuxième question. Vas-y pour la deuxième question, Mathieu. Voilà, pour la deuxième question. Ziggy a dit on devait se mettre en orange, blanc, vert, se mettre dans la rue, peut-être si on n'était pas d'accord, un truc comme ça. Bon, nous aussi, on peut porter notre maillot et puis aller dans un maquis. Non, tranquillement. Ce jour-là, tranquillement, chacun, on est dans un pays libre. Ok, mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est faire ce qu'on appelle des casses. Je ne suis pas content parce qu'on n'a pas mis le nom d'étudiant Tiam. Je peux sortir devant crier, je ne suis pas content. Mais est-ce qu'on doit aller casser notre pays? C'est là la question. Est-ce qu'on doit aller brûler notre pays? C'est ça la question aujourd'hui. Alassane Ouattara, en 2000, son nom a été exclu de la liste électorale. Il a appelé tous ses militants au calme. Tous ses militants, la vidéo est encore là. Il a appelé tous ses militants au calme en disant qu'il va saisir les procédures judiciaires, les procédures internationales, la communauté internationale pour qu'il fasse pression pour qu'on puisse aller dans un processus démocratique. Voici comment une démocrate se comporte. Mon nom n'est pas là. En 2015, en 1995, il n'a même pas posé sa candidature parce qu'il dit tout est réuni pour ne pas qu'il soit candidat. Je sais que je ne serai pas retenu, je ne dépose pas ma candidature. Donc 2 fois, Alassane Ouattara a été gâté. Il a patienté parce qu'il ne voulait pas que son pays brûle. Malgré qu'on tuait ses militants. Vous êtes beaucoup jeunes. Ceux qui ont vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas discuter avec moi. S'il y a un parti qui a plus souffert dans ce pays, qui a plus été déjà, c'est les partisans d'Alassane Ouattara. 2000, on a tué près de 200 de ses militants. Ils sont allés les enterrer à côté de la prison civile. Dans une grotte, on les a jetés dedans. On appelait ça le premier charnier. Ce monsieur-là, d'où il vient? S'il laisse aujourd'hui les gens marcher pendant que lui est président, et puis on insulte, petit Moussi rentre chez toi, c'est qu'Alassane Ouattara est vraiment un bon cœur. Parce que lui, quand ses militants sortaient, on les tapait à balles réelles. Et Mme Babo venait dire, oui, mais qui les a demandé de sortir? Quoi? Les femmes sont sorties au temps de Babo avec cuillère et assiette. Le panier est devenu cher, on a tué des femmes. On vient de loin. Pendant qu'on parle, on n'est qu'à regarder dans le rétroviseur d'où on vient. Au-dessus là, toi tu peux sortir ton petit maillot, jeter une fois, jeter 2 fois. On sort, on se promène jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a pas de braquage, il n'y a pas d'arrestation. C'est à dos, sous Babo. Chaque jour, chaque nuit, il y a au moins 5 barrages de policiers qui ont te contrôler. On ne vit plus ça. Autant de Babo, aucun opposant ne peut passer à la télévision pour faire un débat. Jamais. Tu vois, c'est pas où? C'est Babo rien. Autant d'Alassane Ouattara. Il y a même 4 télés, 3 télés où il passe. RTI, NCI, Live TV. Le gars qu'on appelle Eman, quelque chose là, c'est un pro-Babo pur et dur. Tous les jours, ici, Live TV, pour défendre la position. Avant, tu ne pouvais pas voir ça. Donc c'est vrai que tout n'est pas parfait sous Ato. Mais ce qu'on a maintenant là, champion, toi sous Babo, tu vas venir monter sur Panay pour parler. Mais les jeunes patrons vont te retrouver chez toi à la maison, te botter, et puis te brûler encore, mettre encore dessus. Article 125, ça existe en Côte d'Ivoire. Vous êtes beaucoup jeunes, vous n'avez pas vécu ça. Nous, on a vécu ça. Moi, j'étais un pro-Babo, jusqu'à ce que je suis prêt à mourir pour Babo. Quand je me chasse, il a lavé mon visage, j'ai regardé clair dans le mouvement. Tant qu'un marmailleur, il a vu que moi, j'étais client dans une marmaille. Il a enlevé mon pied dedans. Depuis 2014, depuis 2004, il a enlevé mon pied dedans. 2004. Nous, on a été ceux qui avons affronté l'armée française. J'ai enlevé mon pied dedans. C'est un doï dans lequel vous êtes. Je dis, c'est un vrai doï. Lui-même, il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Maou. Merci. Oui, mon général, bonsoir. Bonsoir. Bon, je voulais vous dire merci d'abord parce que vous allez rassurer que Ziggy est bel et bien en vie. Et je crois vraiment en vous. Faut pas croire en moi. J'ai dit selon moi ma conviction. Parce que ceux qui l'annoncent là, beaucoup ont menti ici dans ce pays. Que afin de ne pas aller dire demain, Macron nous a rassuré que Ziggy a vie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je crois en mon pays. Je crois en la justice. Je suis convaincu que Ziggy va bien parce qu'il faut être positif dans la vie. Il va mourir pourquoi d'abord? Mais, mon général,
concernant les propos de Ziggy, il a dit sortir avec en maillot et le drapeau. Le drapeau n'est pas symbole de la paix? Non. Le drapeau de quoi n'est pas le symbole de la paix? C'est la représentation de l'État. Le problème, ce n'est pas le maillot ou le drapeau. Le problème, c'est pourquoi tu veux que les gens sortent le jour du résultat du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi. Il faut t'expliquer maintenant. C'est pour ça qu'on lui demande d'entrer s'expliquer. Il invite les Ivoiriens sur Tchéki. Tu es le président. Tchéki, tu n'entends pas tout. Tu fais des vidéos sur TikTok. Et toi, tu parles aux Ivoiriens. Bon, ok, les Ivoiriens sortent. Et puis il y a des affrontements. Toi, ta responsabilité, tu peux assumer. C'est tout ça qu'on dit aux enfants. Concentrez-vous sur vos parents. Cherchez à réussir pour faire avancer vos familles. Histoire de politique là. Ne soyez pas trop radical parce qu'à la fin, ça te laisse. Ça te laisse. Parce que Ziggy faisait des vidéos jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il n'a pas été arrêté? Mais il disait quelques vérités. Il y a même des vérités sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Parce qu'il y a un jeune qui a insulté le président pour parler de Mossi, petit mot, un truc comme ça et autres. Mais Ziggy l'a défendu contre la République. Il y a eu les jeunes qui ont cassé les bus qui ont été arrêtés. Ziggy a dit que ça c'est un film, on dirait dessin animé et autres. L'État n'a pas sévi. Mais cette fois-ci, tu appelles les gens à sortir. Et tu dis, on va voir si dans ce pays-là, il y a la justice ou bien c'est Kouma Chana. Hein? En Côte d'Ivoire, tu as douté de la justice. Champion, mais on t'a attaché. On t'a attaché. C'est attachable. Ce mot-là, on va voir si en Côte d'Ivoire, il y a vraiment la justice ou bien c'est Kouma Chana. Ça là seulement, là, on t'attache pour ça. Si c'est qu'il dit c'est faux, quelqu'un me dit c'est faux, ça seulement t'attache. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui dit on ne peut plus critiquer la justice, ni une décision de justice. Ça a été signé, je me tombe, dans ces temps-ci là. Donc on n'est plus dans l'amusement. Hein? On t'attache. Même le vieux père du Babo, ils l'ont appelé au meeting. On dit vieux père donne le mot d'ordre. Il dit il n'y aura pas de quatrième mandat. Il dit non, donne le mot d'ordre, sorti. Il a tienné, il est rentré chez lui. C'est toi Ziggy. Pas venir dire sortez. Demandons. En général. Oui. J'aimerais profiter par votre panel pour dire à mes frères ivoiriens. Il ne faut pas donner un message si ça me crée des problèmes. Tu as posé ta question. Ultra. Ultra, ouvre ton micro. Tu vas venir donner un message ici et me dire à mes frères ivoiriens, maintenant je suis dans le problème. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, Ultra. En fait, je voudrais savoir. Ultra, ceux qui ont fait une vidéo, Makosso, pourquoi ils ne montent pas? Moi, je suis là, ils ne montent pas. Pourquoi? Bon, vas-y. En fait, après la vidéo pour laquelle Ziggy a été arrêté, normalement il y a une autre vidéo, en tout cas quand tu vas sur sa page, il y a une autre vidéo qui explique clairement l'idée de la première vidéo pour laquelle il a été arrêté. Pour ne pas qu'il y ait des polémiques en fait, pour ne pas que chacun interprète à tout va cette vidéo qui pourrait du moins l'innocenter. Et on se focalise seulement sur où il a dit portons les maillots et allons-y dans les marqués pour savoir s'il existe une justice dans ce pays. Pourquoi se focaliser uniquement sur cette vidéo? Ok. C'est dans la procédure. Lorsqu'il y a une vidéo qui fait polémique, on t'interpelle. Pour savoir le but de la vidéo et le pourquoi. Dans ta défense, tu fais sortir maintenant la deuxième vidéo pour dire ah, les tontons, sincèrement, ma première vidéo là, comme je savais qu'elle pouvait être mal interprétée, j'ai fait sortir une deuxième vidéo dans laquelle j'ai bien expliqué les choses. On appelle ça maintenant, ce sont des éléments, comment on appelle ça? Les circonstances atténuantes qui viennent justifier ton élément. Donc ça, c'est dans la procédure. Donc son avocat doit se saisir de ça dans le but de le défendre, que ce soit dans la procédure où on va l'auditionner. Et s'il y a un procès, si le procureur décide d'aller jusqu'au procès, au procès, il doit aussi présenter l'élément pour dire non, mon élément a fait une vidéo, oui, mais dans la vidéo, voici ce qu'il voulait dire. À partir de là, le juge prend conscience que l'enfant n'avait pas de mauvaises intentions et à partir de là, prend le soin de statuer en fonction de la deuxième vidéo et dit non, nous comprenons, nous les libérons. Dans la deuxième, moi j'ai vécu ça. On m'a pris à la PLCC. Sur une vidéo, mais ils n'avaient pas suivi la suite. On m'a attaché, on devait le juger à 16 heures. Je suis passé par là. J'ai fait sortir l'entièreté de la vidéo. Et j'avais même découpé les parties où je demandais pardon au peuple nigérien. Quand ils ont écouté, on dit bon, tu restes là, on s'en chez le procureur. Ils ont pris l'ordinateur. Ils sont allés chez le procureur. Fait écouter le procureur. Faisons attention. Commentaire, amener des gens en prison. Commentaire. Nos parents nous ont amenés à l'école pourquoi? Chercher l'argent. Une histoire des vieux qui ont 80 ans. Nous on va aller mourir dans ça là pour quoi? Merde, on est maudit ou bien quoi? On a un problème. Des vieillards de 80 ans qui ont fini leur vie, qui ont tout gagné, qui ont été présents. Nous on va aller mourir dedans. En jeu en fait. Ce n'est pas que
J'ai deux questions à te poser. Après les vieillards, la Côte d'Ivoire continuera. Et nous, les jeunes, et ce sont des meilleures conditions que nous exigeons. C'est tout. C'est pas comme si on voulait forcément éliminer les vieillards ou bien on voulait forcément mourir pour les vieillards. Non, on ne meurt pas pour les vieillards. On meurt pour le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que tu souhaiterais que ça aille? Sous le domaine seulement des secteurs clés. Point par point. Pour lesquels toi, tu ne serais pas prêt à le voir continuer un nouveau mandat. Un seul élément. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un état de droit d'abord pour commencer. En Côte d'Ivoire, ce qu'on appelait l'escadron de la mort. On ne te retrouve plus. Tu dias. Soit Alassane Ouattara, au moins on t'arrête. Après on te voit en photo, tu t'envoies la maca et après on te juge. Avant lui. Mais tu dias. Avant Alassane Ouattara, moi j'ai été arrêté. J'ai fait 15 mois en prison sans qu'on me juge. Vous parlez d'état de droit. Avant Alassane Ouattara, les prisonniers qui étaient en prison sous Gbagbo n'ont jamais bénéficié d'une seule grâce présidentielle. Sauf quand sa secrétaire a volé l'argent, qu'elle a été arrêtée, Gbagbo a fait libérer toutes les femmes de la Maca. Le cinquantenaire, qui est le jour le plus sain, quand un État 50 ans, on libère les prisonniers. Le vieux Koudou Gbagbo n'a pas censé en tant qu'un ancien prisonnier. Nous sommes un peuple méchant. Nous ne savons pas ce qu'on a vécu. On ne sait même pas d'où on vient. Avant, en Côte d'Ivoire, il n'existait pas ce qu'on appelle la brigade financière. Ah, pour tu as fait sortir l'argent, ce n'est pas le procureur qui l'a poursuivi. C'est une nouvelle femme procureur qui est dans le domaine financier pour lutter contre le blanchiment d'argent. En Côte d'Ivoire, mon ami, chaque année et chaque fête d'indépendance, le président Alassane Ouattara libère près de 3000 prisonniers. Les petits voleurs de portable, on les libère pour leur donner une nouvelle chance. On vient de construire une nouvelle prison pour que nous soyons dans les bonnes conditions. Les magistrats aujourd'hui sont heureux parce qu'on a créé la Cour des comptes, on a créé toutes sortes de juridictions pour que l'État soit vraiment fort. Vous nous dites que vous voulez qu'on soit dans un état de droit. Les droits des types dans ce pays-là ont été minimisés et mis à l'écart. Ça n'existe pas. On est juste un peuple méchant. On a un problème avec Alassane Ouattara, surtout à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de sa personne, c'est à cause de son nom. Et certains à cause de sa religion. Sinon, en matière de travail, quel Ivoirien peut venir me dire qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé? Il n'y a même pas. Mais ils vont te dire, même s'il a bien travaillé, il n'est qu'à partir. La question est de savoir. On chasse un bon directeur ou bien on l'augmente? Réponds-moi. Un directeur d'une société, quand il est bon, on le chasse ou bien on augmente son salaire? La Côte d'Ivoire n'est pas une société en fait. C'est pas une société, c'est pas une entreprise. Donc tu ne peux pas les gérer jusqu'à 100 ans, sinon la constitution ne limiterait pas le nombre de mandats. Il y a plus, dans la Côte d'Ivoire, on est plus de 30 millions. Il y a toujours des personnes intelligentes qui naissent. Et il y a toujours des personnes qui sont là aussi pour développer le pays. Donc, que ce soit le président Alassane, que ce soit le président Gbagbo, que ce soit le président Thiam, peu importe, après eux, il y aura toujours des gens pour développer. Donc, la question n'est pas de... Attendez-moi en 2030, c'est moi qui serai le plus... Qu'il est celui qui a le plus travaillé, non. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est pas une question pour le maintenir au pouvoir. Bon, parce ok. Que En dehors du plan judiciaire, c'est le travail qu'il a fait là. En dehors du plan judiciaire, quelle autre chose sur le président Alassane Ouattara que tu n'as pas? Parce que moi, je vais faire ce débat là. Je vais faire le débat après les élections présidentielles sur qu'est-ce que vous ne reprochez au président Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il doit améliorer dans les conditions de vie des Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont se prononcer. Il y a tellement de trucs à améliorer, mais je ne vais pas dire, bon, comme vous me demandez encore, moi je parlerai encore de la cherté de la vie. La vie est très chère. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, à moins que vous ne vivez à l'extérieur du pays. Sinon, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez que le pouvoir d'achat des Ivoiriens est très faible. Oui, je suis d'accord. Ça aussi, c'est amélioré, c'est un point à améliorer. Je suis d'accord. Ça là, ensemble, on doit mener le combat pour dire vieux père. C'est cher. Nous, on veut que ça diminue. Ça, on n'est pas d'accord du prix du riz. Mais en même temps, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. La vie est 2 fois plus chère au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. On va me dire, oh, on n'est pas le Sénégal. On est d'accord, on n'est pas le Sénégal. Mais la vie est 2 fois plus chère au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Sur tous les denrées alimentaires, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle une subvention pour ne pas que le prix augmente. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire prend le soin de payer une partie sur le riz de chaque Ivoirien pour ne pas que le prix augmente. Parce que nous sommes un pays libéral. Un pays libéral veut dire chacun a le droit de fixer le prix comme il veut, quand il veut. C'est ce qu'on appelle être libéral. Je peux fixer mon prix à 300 francs, comme l'autre peut fixer son prix à 600 francs. Mais l'État dit non, nous souhaitons qu'il y ait un baromètre que vous n'allez pas prendre le soin de dépasser. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que l'État essaie de se battre pour retirer beaucoup de taxes sur l'électricité et sur l'essence, pour que le coût de la vie puisse diminuer de façon encore plus basse. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, là, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara, c'est une question d'un combat du peuple parce qu'on veut vraiment d'abord. Les maisons coûtent cher en Côte d'Ivoire. On doit dire à Papa Ado, essaie de mettre une loi pour ne pas que le prix de studio puisse dépasser les 80 000 francs en Cocody, puisse dépasser les 60 000 francs à Yopougon et puisse dépasser les 70 000 francs à Koumassi. Ça, ce sont des combats qu'on appelle les combats de la vie sociale. Mais hélas, nous avons en Côte d'Ivoire des associations de défense des droits de consommateurs qui sont tous des vendus.
Maintenant, dans ce combat, que nous proposent les opposants? Moi, c'est là ma question. Le président Laurent Gbagbo, c'est la vie chère, il propose quoi? Rien. Tidiane Thiam, rien. On ne demande rien. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne propose rien. Il avait sorti son programme. Vous avez pris au moins la peine de lire le programme qu'il a sorti. Je vais le lire. Mais je vais revenir à ça. Donc vous ne pouvez pas dire. Dans ce pays-là, calme-toi. Dans ce pays, on a mené des combats, oui ou non? Les combats sur la vie chère, on a mené ces combats. Les Ivoiriens se plaignaient sur les réseaux sociaux. Le combat de Ruby, on a mené le combat. Le combat sur Orange, on a mené le combat. As-tu déjà vu un leader politique qui nous accompagnait dans ce combat? Jamais. En dehors du député maire de Tia Salé. Tous les autres ne sont pas prononcés. Parce que tous les autres sont des capitalistes dans le fond. Les testicules sont tenus par des puissances occidentales. Donc, on ne peut pas mener certains combats avec le peuple. Or, nous devons mener notre propre combat. C'est la raison pour laquelle, en 2030, je serai votre champion. Vous menez ce combat. Luc Daniel. Oui, monsieur Camille Makosso, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Voilà. Bon, moi j'aimerais qu'on revienne au sujet que vous avez mis sur votre panel. Voilà, c'est le sujet des Ziki, n'est-ce pas? Oui. Je vous écoute, hein. Voilà, donc c'est le sujet des Ziki que vous avez mis sur votre panel. Oui, je vous raison pour laquelle nous sommes venus, voilà, dans votre live. Voilà, exactement. Donc moi, ma priorité ce soir est de vous demander si en Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire est un pays de justice, de droit, comme vous le dites chaque jour, dans vos vidéos, dans vos passages et tout, parce que nous vous suivons. Est-ce que cette justice-là, elle est faite pour un seul clan? La justice de la Côte d'Ivoire, là, elle défend uniquement qu'un seul parti ou bien un seul clan? Parce que vous-même, vous êtes témoin. Quand sur les réseaux sociaux, des gens se lèvent et puis ils font des fausses atteintes, ils tiennent des propos démonstrueux vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, bien du PPAC ou bien du PDC, ou bien ce que sur les opposants là, eux ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas interpellés, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de PLCC, il n'y a pas de DSTT, il n'y a pas de procureur de la République. C'est faux. Monsieur Camille Makosso, vous pouvez me donner un nom de quelqu'un qui a été arrêté par la justice, qui a insulté ou bien qui a tenu des propos injurieux vis-à-vis des opposants et puis il a été arrêté? Ok, donne-moi une minute. Nous on veut savoir. Fils Ben, l'activiste RHDP qui a insulté un maire de l'opposition là, qui a été arrêté là, c'était où? Je pense que c'est à Lakota. À Lakota. À Lakota. C'est même. C'est pas là. Monsieur Camille Makosso, je viens. C'est même pas à Lakota. Parce que moi-même, je suis originaire. Je suis originaire de la ville de Lakota. C'est pas à Lakota. C'est où? Pendant 15 ans. Il y a eu un élément contraire. On dit quoi? Daloa. C'est pas Lakota, il faut donner l'autre information. Tu dis c'est pas Lakota, non? Il y a un gars qui a été même Choupapi actuellement en prison. On dit tout le monde c'est Lakota. Non, comme il dit c'est pas Lakota, il n'a qu'à nous donner. C'est où? Choupapi en prison. Tout dernièrement, le maire de Cocody a porté plainte contre une femme qui dit qu'elle aime Alassane Ouattara, mais qui donne des révélations. Elle a été arrêtée. Luc, je viens de te donner 3 exemples. Choupapi. Oui, monsieur Camille Makosso. Non, écoute-moi, il ne faut pas aller dans ça. On n'est qu'à parler. Tu as posé une question. Tu as dit des exemples, je te donne des exemples. La voyante, elle a été arrêtée. Oui, oui, je vous écoute. Choupapi a été arrêté. Lorsqu'il y a eu la manifestation contre les Nigériens, il y a une blogueuse pour RHDP à Djamé qui a fait une vidéo pour dire que les Nigériens sont tous dans notre pays. Elle a été arrêtée, jugée et condamnée. Ce même jour, moi, on devait me juger aussi. Mais on a découvert que je n'avais pas fait une vidéo dans le sens de pouvoir amener les Ivoiriens à s'attaquer à eux. Donc, je vais te donner 4 exemples. Maintenant, cite-moi des personnes qui ont manqué de respect au président Laurent Gbagbo et qui n'ont pas été jugées. Tu es KO, mais je vais te donner une seconde. Deuxième question. Non, je ne suis pas KO, monsieur Camille Makosso. Le problème, ce n'est pas l'affaire du président Laurent Gbagbo. Une autre fois, vous pouvez mettre ce débat-là sur votre panel. On viendra nombreux discuter de cela. Le problème actuellement, c'est Ziggy. Vous-même, vous avez vu de la manière que Ziggy a été interpellé, monsieur Camille Makosso. Vous êtes un père de famille, vous êtes un chef. Vous êtes d'abord, même avant de vous interférer dans les problèmes politiques, vous étiez d'abord, vous avez pris position comme pasteur, comme président de tous les pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire. Et nous, étant fidèles évangéliques, là, nous vous avons soutenu depuis le début. Et vous avez défendu tous les cyber du moins activistes sur les réseaux sociaux parce que vous avez dit qu'ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de tout. Si vous vous rappelez très bien, vous avez fait un live sur Facebook. Vous avez dit que les cyber activistes de Côte d'Ivoire sont délaissés. Ils sont mis à nu. Ils courent un grand danger. Et vous-même, vous avez défendu cela.
Hier, vous avez défendu cela. Quand vous étiez sans parti, vous avez défendu cela. Donc aujourd'hui, quand vous voyez, vous qui connaissez la justice mieux que nous-mêmes, quand vous voyez ce genre d'arrestation-là, M. Kamil Makosso, vous dites quoi de ça? Vous êtes un père de famille, vous êtes un chef de famille, vous êtes aussi un homme à considérer dans ce pays. Vous-même, vous avez dit une fois dans votre vidéo que vous serez président de la Côte d'Ivoire. Et c'est de belles initiatives. Pourquoi ne pas l'être? Voilà, parce que vous êtes un modèle citoyen de ce pays. Pourquoi ne pas l'être? Mais, est-ce que si c'était vous étant président de la Côte d'Ivoire, ce genre d'injustice-là dans ce pays-là, est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez permettre ça? On demande au procureur de la République depuis des jours de mener un processus pour savoir où est Ibrahim Zigui. Aucun résultat. Ibrahim Zigui a été interpellé de manière brutale. On a vu les vidéos dans son domicile. C'est pas normal, M. Kamil Makosso. Si c'était vous, ça fait près de 3 jours aujourd'hui, 2 à 3 jours. Depuis le 1er septembre, la nuit du vendredi au truc. M. Kamil Makosso, c'est pas normal. Vous avez des enfants. Vous avez Yakimi et Alou. Je connais pas le nom de l'autre. Vous avez des enfants. Est-ce que si c'était... Est-ce que vous dites... Est-ce que je peux te répondre? Vous dites, M. Kamil Makosso? Oui, je suis d'accord avec la manière dont la perquisition et la procédure... Vous voyez la mère des Ziki. Vous voyez la mère des Ziki actuellement. Confondue. Et puis les lames. Elle pleure. Elle tourne dans Abidjan, M. Kamil Makosso. Vous aussi, ayez pitié, vous êtes un humain. Je ne sais plus de quoi tu parles. Laisse-moi finir de te répondre. Quand il s'agit de la sécurité de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas pitié. Quand il s'agit de la sécurité des citoyens, il n'y a pas de pitié. Il y a la procédure. 1. On t'interpelle, on fait une perquisition. Dans la perquisition, on casse souvent des maisons. Le sol, là, souvent, on casse. Perquisition veut dire rechercher quelque chose qui va dans l'encontre de la loi et qui va dans le sens de ce que tu as fait. Donc, on fouille tout. Si ta télévision est une télévision connectée, on l'heure. Pour savoir tu regardais quoi? Avec la carte mémoire. On prend tes téléphones, on prend l'argent qu'on trouve, on prend tout ce qu'il nous faut et on renverse toute la maison pour savoir si tu ne caches pas des armes. C'est douloureux, c'est effrayant, mais c'est comme ça. Toutes les procédures, quand vous regardez les films judiciaires, c'est comme ça, ça se passe. Maintenant, la procédure maintenant suit son cours. On n'est qu'à 3 jours. 3 jours, c'est normal. Qu'une mère peut être inquiétée, on compatit à cela. Mais en même temps, nous sommes dans un état de droit. C'est après 3 jours, normalement, que le procureur se prononce. La détention même fait 48 heures. Quand c'est une affaire simple, tu fais 48 heures au violon. Quand c'est une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur peut prolonger la détention pendant 2, 3 ou 4 fois ou 5 fois selon le code de procédure pénale dans ce cas d'infraction. Que doit faire la famille? Prendre un avocat. Si nous voulons rentrer dans les émotions, que lorsque quelqu'un est arrêté pour quelque chose, ses parents viennent pleurer et puis on doit sciencer, on n'est plus dans un état de droit. Les terroristes qui vont s'exploser, faire Al-Qaïda là, leur maman pleure quand ils meurent. Mais ils ont fait un choix. Et quand tu fais un choix politique, quand tu décides de t'impliquer dans la politique, il faut ajouter à ton CV, j'ai fait prison. Quand tu décides d'être un marmailleur, mets dans ton CV un jour, j'ai fait prison. Si tu ne veux pas un jour être perquisitionné ou aller en prison, deviens médecin. Fais un autre travail. C'est ce qu'on appelle les conséquences. Zigui est en train de tracer son histoire. Demain, quand il sera député ou président en Côte d'Ivoire, il dira un jour, pour ma vérité, j'ai fait la prison. Mandela est passé par la prison. Mais laissez Zigui écrire son histoire. Peut-être dans son destin, c'est écrit. Notification Bassa. Ouais, bonsoir, ma générale, comment tu vas? Et ceux qui ont les maillots, ceux qui peuvent rester dans les trucs, rester. Mais il n'a pas cité à la haine, M. À quel moment il a dit ceux qui peuvent rester, rester? Il a parlé de leur quartier. Hein. Vous pouvez sortir dans votre quartier. Si tu ne te sens pas concerné, tu ne sors pas. Bon, ok. Quand il y a de tels propos, Zigui n'est pas condamné. Zigui a été interpellé pour comprendre l'essence de sa vidéo. Laissez la justice faire son travail. S'il n'y a rien, va à la maison. Ça fait que juste 3 jours. 2 jours seulement. Aujourd'hui est férié, donc on ne peut pas compter aujourd'hui dedans. D'ici demain, moi, je suis convaincu qu'on aura des résultats. Mais c'est votre zèle. C'est comme si vous êtes tous surexcités pour cacher quelque chose. Vous devez faire confiance, s'il vous plaît. Vous devez apprendre à faire confiance à votre pays. Putain de bordel de mettre sur votre pays. Monsieur Makosso, il n'y a pas de zèle. C'est dans la façon dont vous tranchez les choses. C'est dans la façon dont vous manifestez les choses. Non, comprends pourquoi il a été interpellé. C'est ça que nous sommes en train de parler. C'est dans la façon dont vous êtes en train de parler qui ne sont pas bien du tout. On ne peut pas arrêter une personne dans un pays de droit et sans que sa maman n'ait au courant, ses amis et personne. Et on en montre-moi le texte de loi qui dit qu'on t'arrête, on informe tes parents. Montre-moi ça. C'est quel article? Il y a plusieurs articles. Un enfant qui est majeur. Monsieur Makosso, je vais vous dire une chose. Le jour il a été arrêté. Plusieurs articles, c'est écrit où? Sa maman est partie. Jessa, c'est à ton tour.
Allô, Jessa? L'enfant innocent et sage. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir. Bonsoir, tous ceux qui sont actuellement sur le live qui suivent. Est-ce que tu es vraiment sage? Très, très sage. Allons-y. Ok. J'aimerais savoir deux choses. Si l'arrestation de Ibrahim Zighi. Vous m'écoutez? Je t'entends. Ok. J'aimerais savoir si c'est vous qui doivent annoncer l'arrestation de Zighi ou Arrête d'être enregistré. C'est pas après ton enregistrement qu'IB va te payer. Va droit au but. Tisben, tu es comme. Tisben, tu es méchant. Comment tu peux faire des choses comme ça? Bon, l'enfant sage actuellement, il est tombé en brousse. Bon, j'étais à rassurer. Il est trop sage, tu as trop insisté là-dessus. Il est tellement sage qu'il veut s'entendre parler d'abord. Quand il enregistre là, il veut voir est-ce que la question est passée et puis il veut écouter ta réponse. Et puis en fait, il va envoyer ça à IB. Ce n'est pas moi qui ai annoncé l'arrestation de Zighi. J'ai vu l'annonce sur les réseaux comme tout le monde. Et je l'ai fait informé pendant que tu étais en live, exactement, oui. Et j'étais en live. Tous ceux qui sont connectés savent de quoi je parle. J'étais très bien en live. Donc, il faut pas montrer les pros Zighi là. Ceux qui sont sur le chemin des Zighi. Allô? Allô? Allez, nous. Oui, bonjour. Bonjour. Général. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va. Hein? Moi, je me laisse savoir parce qu'il y a tellement d'infos là. Tantôt, on annonce qu'il est décédé. Est-ce que vous avez des infos? Non, sincèrement, Afin Guessan a été une fois interpellé, on a annoncé qu'il est mort. Souvent, les gens font ces gens d'annonces là pour révolter encore la population en stratégie de bataille. Voilà. Donc, moi, je doute beaucoup de ces choses-là. J'attends que le procureur se prononce. C'est tout. Ouais. Ce n'est que le procureur qui peut se prononcer. Et je prie le Seigneur, après le traumatisme de l'affaire Alino, que ce ne soit pas vrai. Je crois qu'il est vivant. Parce que s'il y avait une mauvaise nouvelle, le procureur allait le dire déjà hier à ses parents quand ils les ont rencontrés. Donc je ne pense pas, je ne crois pas. Parce que les gars qui sont de l'opposition en Côte d'Ivoire nous ont informé que Eni Pada, prophète menteur, né menteur et maudit est son nom, était dans les sous-sols de l'hôpital mère-enfant de la pleine dame Dominique Ouattara. Ouais, quelques mois plus tard, on voit ses testicules poilus, un cuir noir avec des poils blancs au Ghana en train de dire Dieu m'a parlé dans un petit appui blanc comme un christianisme céleste. Que Dieu bénisse les christianistes célestes. Donc on est dans un pays de menteurs. Et qui l'a annoncé? Oximo, le plus grand menteur. Oximo nous annonce que Zighi a été électrocuté et qu'il a été amené au camp pénal de Bouaki. Ouais, il nous informe qu'il a la DST. Johnny Pacheco vient nous informer que non, il est dans la main d'un lieutenant de gendarmerie. Donc nous avons des opposants qui ont trois bouches. Qui croient? On ne peut que se référer maintenant à l'État de Côte d'Ivoire. Et à moi, le général Kani Makosso, si j'ai des informations. La famille de Zighi doit faire deux choses. Un, prendre un avocat pour suivre le dossier. C'est lui qui sera en charge de faire les communiqués. Pas ces petits voyous 2.0 qui sortent de je ne sais où. Venez, c'est Makosso, on va aller chez moi. Ils m'ont donné un ultimatum aujourd'hui à 15 h. Jusqu'à actuellement. Je les attends. Ils ne sont pas encore venus. Je les attends jusqu'actuellement. Ils ne sont pas encore venus. Voilà. Je suis là en train de regarder ma caméra de surveillance. Dès que j'apprends qu'ils sont devant, je vais avec le live. Voilà. Pour ne pas mentir, voilà, voici ma caméra de surveillance qui est là. Ils ne sont pas là. Ah ouais. Ils ne sont pas là. Hier, il y a 7 individus qui sont venus devant ma cité pour dire est-ce que c'est là que Makosso habite? Et les jeunes leur ont dit non, Makosso n'est pas ici. Je leur ai dit pourquoi vous faites ça? Je leur ai fait une offrande de 5 000 pour leur dire s'ils reviennent, dites-le, c'est ici, là, on va vous accompagner à sa résidence. Et comme il y a une seule sortie dans la cité, je vais voir comment ils vont m'échapper. Wallahi bilahi, s'ils m'ont échappé, c'est que je ne suis pas né d'une femme. Ils ne vont pas croire ce qui va leur tomber dessus. Si Niaga de Côte va commencer devant ma porte, ça va commencer. Ils pensent qu'on est dans un jeu. On va aller chez Makosso. Toutes les mamans vont se mobiliser. On va aller chez Makosso pour demander à Makosso où est Zighi. Zighi, je sais où il est. Il est dans la nuque de leur maman. Ils n'ont qu'à écarter la nuque. Zighi. Zighi va répondre. Il bat bien, il blaco, il fafordeni. Venez me provoquer. Moi, je suis Wakami. Comme Makosso, c'est où est Zighi. C'est ta maman qui sait où est Zighi. Moi, je suis qui dans ce pays-là? Les gens me donnent un pouvoir exceptionnel. Que bah, je suis qui?
Après un aboyé sur les réseaux sociaux, un patriote qui défend sa patrie. Je veux que les Ivoiriens vivent mieux. On me dit non, on va t'insulter. Ils n'ont qu'à faire attention, je ne suis pas normal. Hein. Deux, je ne suis pas normal. Ils ont exposé mon papa. C'est eux, le parti de Ziggy, le PPACI, avec Oxymore, qui ont exposé mon père. Malade. Qui sort du coma en disant que j'ai abandonné mon père. Mon père assis chez lui dans son vieux canapé qu'il aime. Parce que ça lui rappelle tous ses souvenirs de son oubli. Ça, moi j'ai vu ça. Attends d'abord, Alino, de son oubli sur le canapé. Mon père aime cette manière. On dit non. Pourquoi ton papa n'a pas porté Dolce Gabbana? Parce que pourquoi ton papa n'était pas en Versace? Pourquoi ton papa n'a pas porté Habib Prada? Tu dis que tu es milliardaire. Je suis allé me mettre à genoux devant mon papa. Il dit, papa, pardon. Il dit, mon fils, franchement. Hein? La demande de mon père et le serment que j'ai pris devant les pasteurs, c'est quoi qui est le plus important? La Bible nous enseigne, tu dois honorer ton père. Je vais défendre l'honneur de mon père en matant toute rébellion au travers des réseaux sociaux. La gendarmerie, la police et l'armée vont s'occuper des maudits qui vont tenter de vouloir perturber le pays. Le président Alassane Ouattara a un défi. Organiser des élections avec 0 mort parce que la Côte d'Ivoire a assez souffert. Voilà. Ok. Fofana. Fof. Oui, allô, Marcos. Ouais. Ouais, le fameux général. C'est bonsoir. Bonsoir à tous les jours. Ouais, ça va. Bonsoir. Ça va. Question. Maintenant, il voulait te poser 2 à 3 questions. Ouais, 2 à 3 questions. Vas-y. Ok. En fait, par rapport à ce que Sissi a dit là, Sissi avait dit non, qu'on devait faire à Gbagbo ce qu'ils ont fait à Guy. Tu te rappelles au moins de ça? J'ai appris ça. Pourquoi ils l'ont pas arrêté? Ok, tu as appris ça au moins. Mais ils l'ont pas arrêté, ils l'ont pas interpellé aussi. Il est là, il se balade là, il a braqué, il se balade normalement comme il se doit. Mais ce que Ziggy a dit là, les gens sont en train de déformer ce que Ziggy a dit. Ce que Ziggy a dit, toi-même tu avais dit ça aussi. Quand vous êtes parti déposer la candidature de Papa Ado, tu as fait mobilisation. Tu as dit que tout le monde porte maillot de Côte d'Ivoire et se retrouver, on va déposer la candidature de Papa Ado. Tu as dit ça. Tu te rappelles, voilà. Okay. Oui, je me rappelle. Donc si on veut dire, ok. Donc c'est la même chose que Ziggy a dit. Ziggy a dit, il se peut que vous sortez, vous vous mettez dans des maquis et des restos, vous portez maillot de Côte d'Ivoire. Quand on va annoncer la candidature de Papa Laurent Gbagbo, ça va être déjà comme un coup de marteau. Il n'a jamais prononcé le nom. Il n'a jamais prononcé le nom de candidature de Papa Gbagbo. Quand vous venez parler de façon factuelle, ce que Sissi a dit peut être interprété de la manière suivante. Il dit, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Bon, ok, j'ai te dit par exemple, on aurait dû voler à Poutou National comme on a volé Fofana. Est-ce à dire que c'est moi qui ai volé Fofana? Non. C'est pas forcément moi. Le on est un pronom imbécile, comme on le dit. Le on peut dire beaucoup de choses. Mais est-ce que moi, je valide cela? Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si Gbagbo peut-être, et ça, il a dit ça dans un état de très en colère parce que les gens sont en train de dire, une femme est montée pour dire, pourquoi parmi les gardes-corps d'Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui tire sur lui? Il y a une femme pour Gbagbo qui vient le dire, parmi les gardes-corps d'Alassane Ouattara, quelqu'un n'est qu'à la battre. Donc dans ces jeux de mots, beaucoup de choses peuvent sortir, mais je ne cautionne pas cela. DKZ. DKZ. Bon, il nous reste 9 minutes parce qu'à partir de 8 heures, j'ai un loup live. Je suis là. Je vous écoute. Bonsoir, général. Bonsoir. D'accord. Moi, j'ai 2-3 questions à vous poser. Je voulais savoir, pourquoi vous n'avez pas attendu que les autorités compétentes se prononcent sur la disparition de Ziggy avant de vous prononcer là-dessus? Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, les autorités ne nous ont pas encore dit ouvertement qu'ils détiennent Ziggy. Mais vous sortez et vous dites que Ziggy a été interpellé. Je me demande bien pourquoi vous parlez en lieu et place des autorités. Est-ce que devant Dieu, tu es sûr que moi j'ai pris l'information où? Moi j'ai pris l'information où? Ah, mon général, vous êtes, depuis un moment donné, vous avez... Champion, j'ai tapé sur Internet, j'ai vu la photo de Ziggy, j'ai pris l'information sur Internet comme tous les autres. Non, mais vous n'avez pas dit... Non, habituellement, quand vous donnez vos informations, vous ne nous dites pas que c'est sur Internet que vous prenez. Parce que vous êtes déjà quelqu'un qui a déjà un penchant pour le RHDP. Donc, du coup, c'est sur Internet. Ils ont affiché ça pour les qu'ils l'ont attaché.
Non, mais général. Après même que vous avez su que les autorités, la maman de Ziggy est passée un peu partout et que les autorités, eux tous ont déclaré qu'ils n'ont pas vu Ziggy. Mais vous avez continué à dire As-tu la preuve? As-tu la preuve que les autorités ont dit qu'ils ne l'ont pas vu? Mais non, c'est la maman de Ziggy qui nous a donné l'information. La maman de Ziggy, que les autorités l'information suit aussi. On peut dire sous l'effet de l'émotion. Vous arrivez par exemple, on appelle ça à la DSTT. DSTT d'abord, on ne rentre pas là-bas. On ne rentre pas. Vous venez, c'est un petit tour. Oui, c'est pourquoi on est venu savoir si Ziggy est ici, n'est pas ici. Retournez s'il vous plaît. Il faut te chasser. Parce qu'ils doivent être dans un cadre de travail. Non, attendez. Donc, même la femme du président Laurent Gbagbo qui s'est rendue là-bas aussi. Donc c'est un petit trou qu'ils l'ont reçu aussi. Si la femme du président Laurent Gbagbo s'en va, ils vont la chasser 2 fois même encore. Aïe. Pourquoi? C'est pas une citoyenne. Vous êtes qui? Laissez-nous faire notre travail. On est dans le cadre de la lutte contre la surveillance du territoire. Vous êtes venus nous perturber dans notre travail. Faire des émeutes ici, venir qui, oh, libérez, il n'est pas ici. Après, le procureur va vous tenir informé. Non, attendez. Mon général, tel que vous parlez là, est-ce que c'est normal qu'on doit traiter un citoyen de la sorte? Oui, quand il s'agit d'une procédure d'atteinte à la sécurité de l'État et d'insurrection, c'est normal. Quand c'est dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, c'est normal. Bon, d'accord. Bon, revenons sur aucune information ne sort, aucune discussion est possible et personne ne vient perturber les interrogatoires. Ok. Après 3000 morts qu'on a connus. Revenons un peu sur l'annonce de Ziggy. Ziggy, selon ce qu'il a dit dans sa vidéo, il a dit « Je souhaite que les Ivoiriens sortent, ceux qui peuvent aller dans les maquis, qui partent dans les maquis. » Mais moi, je pense que émettre un souhait qu'on soit dans les maquis lorsque les candidatures seront validées. Parce qu'il a dit, lorsque les candidatures seront validées. Donc, si on va dans un maquis et que la candidature de notre leader est validée, qu'est-ce qu'on fait dans le maquis? C'est pas pour festoyer. C'est pour festoyer. Voilà. Donc, moi, je pense que... Ça, c'est ce que tu penses que c'est ton interprétation. C'est ce que son avocat va défendre pendant son interrogatoire et autres. Ça, ce qu'il te dit est tenable. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je dis quelles sont les raisons qui auraient pu amener à l'interpeller. L'interprétation de sa vidéo. Il va expliquer en long et en large, clairement quelles sont ses pensées, et puis il rentre chez lui à la maison. Si son téléphone n'a pas donné d'autres informations contraires, le débat il est clos. D'accord. On n'est qu'à 2 jours. D'accord. Et aujourd'hui étant un jour férié, c'est demain, logiquement. Soyez calme. La Côte d'Ivoire, rien ne peut se faire en cachette. D'accord. Maintenant, une dernière question. Dites-moi, est-ce que c'est normal que pour une interpellation, on puisse casser la porte, entrer et puis faire des violations, tel qu'on a vu dans la vidéo au domicile de Ziggy? Oui. Ça se fait? Oui. Quand c'est dans le cadre du grand banditisme, quand la police arrive, police! On saute ta porte. Il n'y a pas quand monsieur venez ouvrir la porte, on saute ta porte d'abord. Si la porte est blindée, on met bombe. Police, tout le monde à terre, police, on te met à tomber le genou sur ta tête, on te met le boulot, il est maîtrisé, on te fait asseoir, on te traite comme un bandit d'abord. Maintenant, monsieur, on vous informe qu'à cet instant précis, vous êtes en état de garde à vue. Voici le document, nous allons passer à la perquisition. Allez, perquisitionnez. On soulève ton matelas, on déchire ton matelas, bois, on met la main dedans, on cherche, il n'y a pas quelque chose, bois, on va coffre, on casse, on va à la porte de la chambre, c'est pas soumis, on casse tout. Et puis après, tu fais la facture, tu t'en déposer au trésor, ils vont te rembourser ça. D'accord, maintenant, est-ce que quand la police part, est-ce que quand la police part, est-ce qu'elle laisse la maison? Est-ce qu'elle laisse la maison? Je veux savoir, est-ce que quand la police finit de payer, est-ce qu'elle laisse la maison ouverte comme ça? Oui, ils s'en foutent. Et souvent, ils gardent la même choix, ils renversent des habits comme ça, avec choix, ils sont contents. J'ai vécu ça. Donc si Ziggy sort de là, indemne, ça dit que innocent. Sans qu'il y ait de... Ouais, il sort alors innocent, donc il sera remboursé alors. Ton avocat, avec un huissier de justice, qu'on appelle maintenant commissaire de justice, fait un inventaire de tous les dégâts. Il fait une procédure qu'il adresse au procureur. Le procureur donne un papier qu'on amène au trésor, on lui rembourse. D'accord, merci bien général. Maintenant, ma dernière préoccupation, vu que vous êtes un proche du RHDP, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je connais un peu la procédure, non? Non, tu connais.
C'est un ancien tola. S'il te plaît. Je connais. Je sais ce qui peut t'attacher, ce qui peut ne pas t'attacher. Ça doit faire attention, c'est attachable. Général, s'il te plaît, comme tu es un proche, toi au moins, le pouvoir en place t'écoute. Tu es un canal par lequel je pense qu'on peut passer pour pouvoir toucher les autorités. Moi, je souhaite que vous puissiez véritablement faire quelque chose pour le petit Ziggy. C'est vrai, c'est un petit que nous tous on aime bien. Voilà. Donc, nous, on souhaiterait que quelque chose ne puisse pas arriver à cet enfant-là. Franchement, on l'aime beaucoup. Franchement, tout le monde l'aime bien. Si il n'y a pas d'autres charges et d'autres preuves qui indiquent qu'il est en contact avec des personnes qui veulent déstabiliser ce pays, moi, je peux aller plaider. Par rapport à Peter 007, moi je suis allé à la brigade de gendarmerie. On m'a dit, Makosso, viens, est-ce que tu as vu cette vidéo où il dit qu'il va marcher sur le corps du président? J'ai dit non, je n'ai pas vu ça. Ok, Makosso, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre implication dans cette vidéo? J'ai dit ok. Bon, je reviens. On dit, Makosso, tu vas dire affaire où tu me demandes quelle est mon implication là. J'ai dit, Makosso, tu vas me dire, excusez-moi, tonton. Makosso, tu vas où il y a Kenge. L'État, actuellement, l'État est très nerveux. L'État est très nerveux. Mais si c'est seulement pour cette vidéo-là, tu sais, Ziggy a commis une deuxième erreur. C'était son direct du lendemain. Il y avait beaucoup d'agressivité dans ses yeux. Comme quelqu'un qui était sûr. Nous, on est prêt à mourir. Il dit, mon petit là, et on dit, construit quelque chose. Hein. Et puis après, il dit, bon, mais si c'est seulement cette vidéo-là, Ziggy, c'est un enfant. On peut parler. Ce qui est bien dans ce pouvoir-là. Quand beaucoup de personnes commencent à demander pardon, ils sciencent. Ils vont sciencer. S'il n'y a rien, si c'est seulement cette vidéo-là, que son avocat le défend en disant, voilà son interprétation, on le libère. Mais si l'État veut sévir en regardant un passif, on fait sortir d'autres vidéos de lui où il entend par exemple d'essayer de faire douter la procédure judiciaire autre. Là, le pardon, quand il a demandé pardon, on dit Makosso, on dit oui, il revient après les élections. Makosso revient après les élections. Makosso revient après les élections, maudit là. Toi-même, tu es qui même? Makosso, tu n'étais pas pour qui dans le pays là même? Il va mettre ma queue. Moi, ici, un ancien tola. Il y a des gens qui disent non, c'est parce que le régime tient Makosso, il est en prison. Moi là, j'ai été libéré officiellement. Mon dossier en justice, ça c'était au premier cabinet. Ils ont mené toutes les enquêtes et on m'a libéré. J'ai été déchargé de tout et j'ai remboursé toutes mes victimes qui se sont inscrites dans le collectif des plaignants. Le dossier de ma femme, que les gens disent non, Pédam Makosso, ils ont des preuves contre sa femme. Ma femme là, quand on faisait son autopsie, ma belle famille a amené un médecin. Moi j'ai amené mon frère, ils ont découpé ma femme. Donc je ne suis pas dans quelque chose de caché. Et j'ai porté plainte contre la clinique. J'oublie souvent le nom de la clinique, c'est pour ça que je ne cite pas le nom, pour ne pas que les gens partent là-bas. Rappelez-moi le nom de la clinique où ma femme a été opérée là même. Donc, actuellement, on est en train de nous auditionner. Makosso, il faut faire une précision aussi. Hein. Qui dit que Ziggy n'a pas fait un refus d'obtempérer? Parce qu'en cas de refus d'obtempérer, la police a toute la légitimité de casser ta porte. Non, il ne peut pas faire un refus d'obtempérer. Dès qu'ils sont venus, ils l'ont menotté. Non, mais ils ont toqué sa porte, il a refusé. Non, on ne tape pas. Qui va taper ta porte? On casse d'abord. Qui va taper ta porte? Qui va taper ta porte? Procédure de la TSD. Non, Makosso, oui, non, on tape ta porte, on te demande, ouvrez votre porte, monsieur Ziggy. Voilà, et voilà, c'est c'est bon, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, voilà. Sur le casse. Non, maintenant, lui, il était trop bien, fils de Nani Bamba, papa. Déclinez votre identité. On est dans un pays de donc, cassez votre failli, bat bien. Exactement. Alors que quand il y a un refus d'obtempérer, voilà. Quand il y a un refus d'obtempérer, tout ce là, voilà. S'il vous plaît, couchez-vous. Vous êtes couchez-vous. Les amis. Problème. Bon, je suis là, ça te regarde ma caméra de surveillance seulement. Je sais te regarder. Mon quartier est quadrillé de militaires, de corps habillés, des généraux, de colonels. Moi, je ne sais pas mon quartier par hasard. Hein. Dès que c'est peine. Oui, allô? Est-ce qu'au même moment... Oscar, je te rappelle, je suis en live devant 9000 personnes. Oscar, 9000 personnes écoutent ma question dans cette année. Attends, qui est appelé après? Oscar, aussi, les mamans aussi dans le nom vieux nom à les enfants. Oscar, on peut t'appeler quelqu'un, on peut appeler son enfant Oscar? Oh. DKZ. Tu voulais dire quoi? DKZ, de la même manière que vous pensez. 22. D'où? Les femmes n'ont même pas beaucoup parlé. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. En fait, moi j'ai des questions à poser. Je voulais savoir, est-ce que le président Alassane Ouattara, il incarne une institution?
Oui, la présidence est une institution. Ce que j'essaie, la présidence est une institution. Je me trompe. Ok. Est-ce que Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, est-ce que lui, il incarne une institution? Non, plus maintenant. Il a le statut d'un ancien chef. Bon, je pose... Ok. Je pose cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui font l'amalgame, en fait. C'est ce qui fait qu'ils souvent, ils se disent que la justice est d'un camp. Parce que pour eux, ils trouvent qu'il y a des gens qui peuvent insulter Laurent Gbagbo et qui ne sont pas interpellés. Et que quand on insulte M. Alassane Ouattara, et que ces gens-là sont interpellés. Parce que pour eux, ils mettent les deux personnalités au même point d'égalité, quoi. Ils sont pas au même pied d'égalité. Et puis ça, c'est une grave erreur de les mettre au pied. C'est pas des choses. Mais malheureusement, de la présidente, tu parles malheureusement, c'est ce que c'est cette amalgame. Dans la tête de beaucoup, Gbagbo est toujours président. Ils ont oublié qu'ils sont plus au pouvoir. Ils pensent qu'ils sont toujours au pouvoir. C'est pour ça qu'il faut les ramener à l'ordre. C'est clair, c'est ce que je voulais interpeller pour dire à d'autres personnes que si vous voyez des gens qui insultent Laurent Gbagbo, il est entouré des avocats, il est entouré des gens qui peuvent aller porter. Voilà. Ah, pourtant, M. Alassane Ouattara, ce ne serait pas lui, parce que lui, il est protégé par une institution. Le président Alassane Ouattara est le président de la République. Il incarne l'histoire de la présidence, il est le chef des armées, il est de la justice. Voilà. T'amuses là, les trucs qu'on met sur lui là. Mais quand en fait on investit les choses qu'on met sur lui. Non, général, il est le garant de la Constitution. Ouais, c'est ça. Il est le garant de la Voilà. Les plus jeunes, il faut que vous les dites ça. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo ils sont pas au même point d'égalité. Ils n'arrivent pas à comprendre cela. C'est pourquoi ils pensent que la justice est faite pour un camp. Parce que quand ils insultent Alassane Ouattara, ils sont interpellés. Mais quand des individus insultent Laurent Gbagbo, ces gens-là sont là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, j'étais un peu monté pour édifier un peu cela. Vraiment, merci pour Pablo. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Pablo. Voilà, général. Non, j'aime trop ton nom. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ça, c'est mon fan. Que Dieu bénisse Pablo. Amin, général. Général, hésite ton fan, mais tu m'as déstabilisé, général. Ah bon? Général, général, tu m'as déstabilisé. Tu as déstabilisé ton fan, ton premier fan. J'ai été déstabilisé comment? J'étais déçu. Pourquoi? Parce que là, le pauvre petit, c'est ma catégorie. Tu vois, non? Ils l'ont attrapé. Et moi, j'ai vu. Tu vois, non, t'es un père de famille. Moi, je te respecte trop. Maintenant, ce que tu as fait, pourquoi ça m'a dessus? J'ai vu ta vidéo sur Facebook. Tout ça là. Tu es en train de danser. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Le petit il m'avait manqué de respect. Faut penser à sa famille. C'est pour ça qu'il pense à sa famille. Bon, écoutez, on va être clair. Ma joie et ma réjouissance face à l'arrestation de Ziggy, je vous présente mes excuses. Je n'aurais pas dû être joyeux de cette manière. Mais quand ton adversaire politique, on l'attache, souvent il y a une petite joie qui rentre dans ton cœur parce que Ziggy, il est fort sur les réseaux sociaux. Donc s'il est éliminé comme ça, là, mon petit, c'est le boulevard pour moi. Ou bien, comme on appelle, moi je reconnais que Ziggy. Tu as bien fait de demander pardon, sinon après, non, il n'est pas fort. Il est bruyant. Déjà, tu as bien fait. Il t'attendait, général. Si tu n'avais pas supprimé, il allait te faire en 4-4-2, général. Mais tu as sciencé. Tu es le vieux. Amitié encore. Le respect, le vieux. Voilà. Amitié. Oh, j'aime la Côte d'Ivoire. Voici la Côte d'Ivoire que je veux. On peut s'appeler, on peut se taquiner, on peut ne pas être content, on peut se donner des conseils et puis le pays avance. On dit Gbagbo n'est pas sur la liste. On n'est pas content d'Agné. Ado est méchant. Ado aussi. Et puis on dit bon, Joe, on les boit un verre quand même. Ado est mauvais. Ado, il est non, le gars là, il s'est dirigé. Puis il n'a même pas fait la passe à son adversaire même. Il est méchant. Joe, mais on boit un verre quand même. On va attendre 2030. C'est qu'il sûr, on met en prière le temps de Gbagbo. C'est la Côte d'Ivoire qu'on veut. Hein. Côte d'Ivoire, ça c'est jouer les guerriers, les gangambas là. Ça nous a fait 3000 morts. Aujourd'hui là, faut aller à l'ouest. Quand il dit les gars font le match et retour, il dit match quoi? Tu viens de dire quoi là? Match quoi? Retour quoi? Tu sais ce que l'on a vécu ici? Ah, donc attention. Black China. Ouais, bonsoir. Vous mettez les photos des jolies filles, on pense que c'est les vrais go, et puis on attend faire des garçons. Mais c'est quel esprit ça? Mais merde! Descends! Mais on était des faire comme toi, on est faux comme toi. Son corps. Descends! Il est possédé. Il est possédé, Sugar. Il faut... Maudit. Le général a pensé qu'il avait affaire à une black lady. Mais je te dis, c'est comme ça. Comme il s'appelle, chocolat des filles. Ça, c'est le chocolat des filles. C'est un maudit. Ami Beité. Bon, 6 semaines, pas ton temps de parole.
Sylvain, c'est ton temps de parole. Parce qu'à 20h, on a le deuxième live. Parce que là, à 20h, on a le deuxième live. D'accord, voilà. Donc, non, mon général, nous... Comment ça, c'est l'heure? Il est l'heure comment? On a dit 20h, non? Comme il est l'heure? Il est clair que nous, on te soutient et on tient ici à te féliciter. Voilà. Merci pour ton engagement et pour ton sens du patriotisme. Et vive Makosso. Et à travers toi, vive beaucoup de patriotes, beaucoup de Makosso bis. Au même moment que les gens cherchent à célébrer un Ziggy, nous on cherche à célébrer un Makosso. Parce que si beaucoup d'Ivoiriens se comportaient comme Makosso aujourd'hui, là, on n'allait pas avoir à pleurer des Ziggy. Si les gens étaient soucieux de la quiétude et du bien-être des Ivoiriens, là, ils allaient s'inscrire dans la même démarche que Makosso. Parce que quand tu es Ivoirien et que tu es conscient, tu veux vraiment que tes enfants grandissent dans un pays de paix. Tu veux que vraiment l'avenir de tes enfants, là, quand ils regardent l'avenir, là, il n'est pas des visions ambiguës. C'est-à-dire, les gens là, doivent être vraiment en train de soutenir quelqu'un qui veut vraiment développer leur pays. Là. Il faut s'inscrire dans la même démarche que Makosso. Mais Makosso, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, là, on part en 2025, non? Mais on va regarder dans le rétroviseur. Ça, ce sont les propos du président Alassane Ouattara. En 2020, là, Alassane Ouattara a fait de quelqu'un candidat et on était confronté à qui? C'était Henri Konan Bédié, le président du PDCI. C'était contre les matriarcats, ceux qui étaient les maîtres de l'ivoirité, ceux qui ont envoyé d'abord la Côte d'Ivoire dans l'abysse. On les a vus, on sait comment c'est fini. Bédié est venu demander pardon. Aujourd'hui, en 2025, je pense qu'on est en train de faire face maintenant au noyau dur, à ceux qui pensent qu'on peut faire une politique de prophétie, ceux qui pensent que pour mener la politique en Côte d'Ivoire, là, il faut aller de prophétie en prophétie, ceux qui pensent que pour parler en Côte d'Ivoire, là, il faut dire que l'autre, là, il n'est pas digne, il n'est pas légitime de venir parler. Même quand il s'appelle, même si c'est Makosso qui parle, on dit non, toi tout de suite là, tu as pris le camp des autres là. Le peuple, c'est nous, le peuple est nous. Bon, quand les gens parlent du peuple, là, je sais pas comment ils voient la définition du peuple, hein. Et tout le temps, c'est eux. Quand eux, ils parlent, eux, ils sont le peuple. Maintenant, les autres qui parlent au nom du président de la République, ils sont pas considérés comme les gens du peuple. Maintenant, Makosso, ce combat de 2025, là, c'est la Côte d'Ivoire en face de ceux qui ne veulent pas réellement l'avenir de la Côte d'Ivoire. En 2020, c'était la Côte d'Ivoire de ceux qui pensaient qu'ils étaient trop propriétaires et qu'on devait leur redonner la Côte d'Ivoire, les héritiers. En 2020, c'était ce combat-là que le RHDP a mené face à Henri Konan Bédié. Maintenant, en 2025, là, on va aller maintenant pour défendre les couleurs de notre nation, pour défendre notre République en face des personnes qui sont dans le jusqu'au-boutissime. Ils sont dans le Bago ou rien, dans Tiam ou rien. Eux là, si c'est pas leur mentor, si c'est pas que le 6 va devenir neuf là, eux ils se considèrent même plus comme étant des Ivoiriens. Non, Makosso, nous on est fiers de parler aujourd'hui de notre nation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un, il y a eu un homme. Quand il est arrivé à la tête de ce pays là, Makosso, dis-moi, quand est-ce qu'Alassane Ouattara a essayé de justifier des patrouilles dans l'Ouest? Quand est-ce qu'Alassane Ouattara essaie de justifier des patrouilles à l'Est, au Sud, au Nord ou au Centre? Jamais. Ça ne le préoccupe même pas. Alassane Ouattara, on l'a vu ici, prendre ses engagements, il a dit, montrez-moi un seul village où il y a 500 hommes. Et puis, il n'y a pas d'électricité. Je demande même aux villageois de m'écrire directement à la présidence. Aujourd'hui, nous, on peut l'attester et confirmer que aucun village en Côte d'Ivoire, et peut-être ça, c'est une leçon qu'on va passer en même temps à tous les pays africains, pour dire, notre président, là, il a pris cet engagement-là, et aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà pourquoi on parle de plus de 98% sur le territoire qui est électrifié. Et ça, c'est Alassane Ouattara. C'est-à-dire ces infrastructures, ces projets parlent en sa faveur. Donc, Makosso, garde le cap. Nous, on est derrière toi. Ceux qui veulent mener le combat et la lutte pour Ziggy, là, moi, je pense qu'ils doivent aussi changer leur communication pour le 10. Parce que si c'est ce que Ziggy a dit, s'il veut faire mentir Ziggy, s'il veut faire mentir son arrestation, s'il veut dire que non, ceux qui sont allés interpeller Ziggy là, ils n'étaient pas dans leur droit là. C'est que le 10, c'est que Ziggy a annoncé là. On devrait voir les gens aussi, un Laurent Gbagbo a applaudi la décision du Conseil constitutionnel. On devrait voir les PPAciens se réjouir de dire, ok, nous, on savait que notre candidat là même là, il pouvait pas être candidat. Il a fait du forcing. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bonne élection à ceux qui sont électeurs, ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, les candidats retenus là. On vous souhaite bon, PPACI même là. Est-ce qu'on peut pas aller soutenir Awadou Melo? Attends, PPDCI là, mais est-ce qu'on peut pas aller soutenir Jean-Louis Billon? Quand vous allez faire ça là, tout le monde va sortir, on va vous applaudir, on va vous acclamer et puis on va aller suivre des élections du 25 octobre et puis après les Ivoiriens vont passer à autre chose. Mais si ce que Ziggy a dit là, si c'est dans cette même posture que Steve Biko s'inscrit, si ce que Ziggy a dit là, c'est dans cette même posture que Damana Pika s'inscrit, si c'est dans cette posture de Ziggy là, si c'est dans la même posture que le mot d'ordre qu'ils essaient de Ziggy là, les autorités ont eu le droit de l'arrêter. Donc les vrais ennemis de la maman de Ziggy là, c'est les PPAciens. Ça, c'est clair. Les vrais ennemis de la maman de Ziggy là, c'est le pôle. Graver l'affaire. Wow. C'est les vrais ennemis. Donc, donnez conseil. Rappelez encore à Kone Katina que ce qu'il a dit. Il a parlé, mais il n'a pas parlé fort. Kone Katina, ce que tu as dit, on a compris. Hein? Mais ton vrai discours, là, il faut le dire à ton mentor. S'il ne veut pas faire condamner Ziggy, là, à travers ses propos, là, il doit dire autre chose. Si les doyens, par exemple, on a vu Ziggy ici tout le temps, il était aux côtés de qui? Steve Biko.
C'est parce son vieux père, c'est Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, sa vieille mère, c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba, son chéri Coco, c'est Gbagbo Laurent. Donc, on a vu, hein, dans la chaîne alimentaire, là, peut-être que, comme on le dit, chien, mais pas chien, mais les loups, là, les gens, c'est mange. Gbagbo, il n'a que fait de Ziggy. Bon, il a eu à citer, il a pris fin et cause. Point, c'était Souleymane Gbagbo connaît. Il n'était même pas en Côte d'Ivoire, il était en France. Mais Gbagbo a parlé, et on l'a vu. C'était à Port-au-Prince, non, je ne sais pas si tu t'en souviens, mon doyen. Donc, on attend. Pourquoi l'autre, votre porte-parole, Katina, il vient dire que c'est un simple cyber-activiste. Il n'allait même pas que son président de parti, Gbagbo a dit en Mondiovision, devant tout le monde, devant toute la nation, devant toute la communauté internationale, que les leaders Kouassi, là, ce n'est pas leur priorité. Donc, je ne vois pas Laurent Gbagbo venir se dédier pour dire que non, autant j'ai dit que Lida Kouassi, là, et tout ce qu'ils ont interpellé n'était pas nos priorités, mais Ziggy, là, quand même, là, comme c'est le fils de ma maman, là, de ma petite chérie, ma chérie qui est pata, là. Donc, Ziggy, là, son combat, là, on va le mettre d'abord au centre, et puis on va laisser passer le 10. Donc, Général Makosso, tu n'as rien à y voir. Ziggy, ils l'ont envoyé, il s'est mal envoyé. Et Gbagbo, il y a quelqu'un, Gbagbo, il aime ça, hein. Si tu t'envoies mal, là, il va jamais te soutenir. Il s'est mal envoyé, il va récolter ce qu'il a lui-même sémé. Donc, Makosso fort, toujours. Et on espère que les gens ont compris. Il y a deux cas d'école actuellement. Il y a l'école de Makosso et il y a l'école de ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire brûler. En l'occurrence, des Ziggy, des Steve Biko et des Souleymane Gbagbo Koné qui n'ont que ils ont un projet funèbre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont rien en Côte d'Ivoire. Et celui même en qui il parle en son nom là, Makosso l'a dit. Gbagbo ne peut jamais appeler à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Il a intérêt même à ce que le pays reste en paix. Parce qu'il sait qu'il était lui-même président ici. Il a vu comment on a eu à traiter un ancien président sur son régime. Guy Robert était ancien président. Hein? Il avait des gardes corps. Sa résidence là était gardée. Mais quand Guy est parti là, vous avez vu qui marchait? Personne. Et même Nadi Bamba a parlé, c'est parce qu'il n'est pas l'audio. Sinon, Nadi Bamba a parlé, elle a dit, ceux qui sont dans les discours de Djiboutisme, là, mais quand le combat devient très rude, là, on ne les voit plus. Ce sont les premiers à vous en parler. quelque chose, là. Attends. La jeunesse va se retrouver sur Makosso à 16h. Rendez-vous sur Makosso à 16h. Une ouais. Vous dites 16h. Voilà. Pour aller demander la libération de notre frère. Parce que là, est-ce qu'elle serait tête de fil? Dis qu'ils ont fait affiche. Tout le monde chez Makosso à 16h. Vieux, attends, tu organises quoi, vieux? Il y a barbecue géant chez toi là-bas ou bien? Je vais organiser ça samedi. Vieux. Après aussi, non seulement là, c'est notre appel. Tous ceux qui sont pour Makosso là vont se rendre chez toi et puis tu vas célébrer aussi. Pour montrer que non seulement tu te caches pas, mais tu vas célébrer, tu vas être entouré des vrais Ivoiriens, les patriotes là qui pensent qu'ils se reconnaissent à travers ton combat là, qui veulent venir non seulement te démontrer qu'ils sont avec toi de jour comme de nuit. Parce que ce que tu fais aujourd'hui là, c'est peut-être beaucoup ne l'aperçoivent pas, mais ce que tu fais là, l'histoire retiendra que pendant que les gens se sont dressés contre le pays, il y a eu quelqu'un qui est sorti et qui a mis son maillot. Tu as un maillot actuellement, voilà, tu as porté ton maillot, 3 étoiles. Dans les 3 étoiles là, Eric, quand tu fouilles les étoiles là, Alassane Ouattara fait partie. Donc, on parle des étoiles en Côte d'Ivoire, Ado, il est là. Donc, non, Makosso, mais pas le fil, on est fiers de toi. Je suis concentré, merci beaucoup. On est fiers de toi, voilà, garde le cap et on est très très fiers de toi. On se répand dans 1 heure, tout le monde, dans 1 heure. On se répand tous dans 1 heure. 6 rendez-vous dans 1 heure. À 20h, heure d'Abidjan. 22h, heure de Paris, on reprend le live. Soyez prêts, abonnez-vous.